Et si l'homme que votre enfant implorait dans la rue s'avérait être le même qui, autrefois, avait détruit votre famille? Rachel n'avait aucune idée de qui était cet étranger lorsque sa fille de 8 ans s'accrocha à son manteau en suppliant. « S'il vous plaît, aidez ma mère. » Elle savait seulement que son monde était en train de s'effondrer à nouveau. Mais cet homme, avec des yeux pleins d'inquiétude et une voix d'une puissance tranquille, n'allait pas seulement lui sauver la vie. Il allait réveiller un passé qu'elle croyait avoir enterré à jamais. Ce n'est pas une histoire de charité. C'est une histoire de dignité. C'est l'histoire d'une mère qui se bat pour protéger son enfant. Et d'un millionnaire qui tente de faire la paix avec le prix de son propre succès. Mais que se passe-t-il lorsque l'aide commence à ressembler à du contrôle? Et si l'amour se présentait sous sa forme la plus inattendue au pire moment possible? Restez avec nous, car le rebondissement final pourrait bien changer à jamais votre vision du pardon. Monsieur, s'il vous plaît, aidez ma mère. La voix était faible, désespérée, presque noyée dans le vacarme de la ville. Ethan Sullivan tourna brusquement la tête. Il sentit une petite main tirer la manche de son manteau coûteux. Devant lui, sur le trottoir humide du centre-ville de Philadelphie, se tenait une fillette aux cheveux blonds emmêlés et aux yeux rougis. Son jean était usé aux genoux. Sa voix se brisa à nouveau. « S'il vous plaît, elle ne se réveille pas. » Ethan regarda par-dessus son épaule. Une femme maigre et pâle gisait recroquevillée sur le sol, juste devant les portes du Saint-Merci Général Hospital. « Maman !» cria la petite, en s'agenouillant près d'elle. Ethan tomba à genoux, vérifia le pouls de la femme. Faible, mais présent. Ses mains étaient glacées. Sa respiration, superficielle. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Elle s'est évanouie. On sortait de la clinique. Elle n'a pas mangé de la journée. Elle travaille trop. Elle dit que tout va bien, mais je sais qu'elle ment. C'était tout ce qu'il lui fallait entendre. Il sortit son téléphone. Appelez une ambulance. Immédiatement. Quelques minutes plus tard, des gyrophares rouges peignaient le trottoir. Les ambulanciers se précipitèrent. Ethan souleva doucement la fillette dans le véhicule, pendant qu'il chargeait sa mère Rachel Hartman. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en posant son manteau autour des épaules tremblantes de l'enfant. « Chloé. Chloé Hartman. C'est ma maman. » Ils roulèrent en silence. Chloé s'agrippait à sa main comme à une bouée de sauvetage. Son petit visage encore couvert de larmes était bien trop calme pour une enfant. À l'hôpital, Ethan resta. Il régla toutes les factures avant même que l'administration ait le temps de poser une question. Le diagnostic tomba, anémie sévère. Épuisement extrême. État critique. Ethan attendait dans le couloir, un café tiède à la main, tandis que Chloé dessinait des arcs-en-ciel sur une serviette avec des crayons usés. 3 heures plus tard, Rachel ouvrit les yeux. Confuse. Groggy. Puis paniquée. « Où suis-je » ? « Tu es au Saint-Merci, » répondit doucement Ethan. « Ta fille m'a demandé de t'aider. » Elle fixa Chloé. Puis Ethan. Méfiante. « Je n'ai pas d'assurance. Je ne peux pas payer ça. » « C'est déjà pris en charge, » l'interrompit-il. Elle se redressa, lentement. Sa colonne vertébrale se tendit, raide. « Je n'ai rien demandé, » dit-elle, la voix brisée mais digne. « Je ne vous connais pas. » « Non. Mais Chloé, elle, m'a demandé. »« Je ne veux pas de votre charité. »« Ce n'est pas de la charité. C'est de la compassion. » Rachel ne répondit pas. Elle regarda sa fille, recroquevillée dans le fauteuil, toujours emmitouflée dans le manteau d'Ethan. Puis elle se tourna à nouveau vers lui. « Vous n'êtes pas juste un étranger, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Je m'appelle Ethan Sullivan. Je dirige Bright Core Solutions. » La couleur disparut du visage de Rachel. « Bright Core ?» Ethan ne comprenait pas sa réaction. « Vous avez fermé l'usine de Riverwork, il y a 3 ans. Mon père y a travaillé pendant 20 ans. Quand vous l'avez fermé, il a tout perdu, et il est mort peu après. » La mâchoire d'Ethan se contracta. « Je suis désolé, dit-il, sincèrement.
Mais cela n'adoucit pas la dureté dans le regard de Rachel. Peut-être que vous m'avez sauvée aujourd'hui, murmura-t-elle. Mais vous êtes aussi la raison pour laquelle ma famille s'est effondrée. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Il revoyait sans cesse le visage de Chloé, la panique dans ses yeux, la confiance qu'elle lui avait offerte, et la colère muette de Rachel. Le lendemain matin, il l'attendait dans le hall de l'hôpital. « Ceci est pour vous », dit-il en lui tendant une carte de visite. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Rachel prit la carte, lut le nom, et se figea. Ethan Sullivan. PDG de Brightcore. « Je ne le ferai pas, dit-elle simplement, et s'éloigna. La petite main de Chloé serrée dans la sienne. Mais Chloé se retourna, et sourit à Ethan. « Accepteriez-vous l'aide de l'homme qui a brisé votre famille ? Croyez-vous que des hommes comme Ethan, riches, puissants, peuvent vraiment changer ? Était-il simplement gentil ? Ou y avait-il quelque chose de plus profond qui l'attirait vers Rachel et Chloé ? Commentez oui si vous pensez que cette histoire va prendre un tournant inattendu, ou non si vous pensez qu'Ethan devrait s'éloigner. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez, laissez votre pays en commentaire index revers pointant vers le bas blanc. 3 semaines se sont écoulées. Rachel n'avait pas appelé une seule fois. Mais Chloé, si. Elle ne composait pas son numéro. Elle ne parlait pas. Mais chaque après-midi après l'école, Ethan la voyait de l'autre côté de la rue, assise sur le trottoir devant l'école élémentaire Lincoln, avec un sandwich au beurre de cacahuètes et 2 gros sacs à dos. Parfois, elle faisait un petit signe. Parfois, elle se contentait de le fixer. Il voulait traverser la rue. Il ne l'a pas fait. Il avait promis à Rachel de lui laisser de l'espace. Et pour un homme comme Ethan Sullivan habitué à conclure des contrats en haut de gratte-ciel, à faire trembler les PDG, attendre sans rien faire était une torture. Jusqu'à ce qu'un vendredi gris, en sortant de l'épicerie du coin avec un café à la main, il s'arrête net. Rachel se tenait là, de l'autre côté de la rue. Les bras croisés. Le regard indéchiffrable. « Tu me suis maintenant » dit-elle, sans sourire. « Non » répondit-il calmement. « Je viens ici tous les vendredis, depuis ce jour. » Elle jeta un regard autour d'elle, comme si elle voyait enfin le pâté de maison pour la première fois. Le trottoir fissuré. Le lampadaire vacillant. Les vis suspendues entre les chèques de loyer et les factures d'hôpital. « Je pensais que tu serais dans un endroit plus chic, dit-elle. J'y étais. Mais plus rien de tout ça n'a beaucoup d'importance. » Ils s'assirent sur un banc devant le magasin. Rachel ne toucha pas à son café. Ethan n'arrêtait pas de la regarder. « Mon père. » commença-t-elle doucement. Il n'était pas parfait, mais il était fier. Quand votre entreprise a fermé l'usine, il a pensé qu'il avait laissé tomber toute sa famille. Il a arrêté de manger, arrêté de parler. Son cœur a lâché. 3 mois plus tard. La poitrine d'Ethan se serra. « Je sais ce que ça fait, dit-il. »« Tu sais ce que ça fait de laisser tomber les gens qui comptent, lança-t-elle, sceptique. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Mon père a bu tout ce qu'on avait. À 15 ans, je me suis enfuie. J'ai vécu 2 ans derrière une laverie. Je dormais sous un carton où quelqu'un avait écrit « Continue ». Rachel cligna des yeux. L'image ne collait pas avec l'homme assis à côté d'elle. Qu'est-ce qui a changé ? Une femme. Madame Hélène. Elle dirigeait une soupe populaire. Elle m'a fait balayer les sols pendant la journée et étudier le soir. Elle disait, tu peux rester tant que tu te bats plus fort que ceux qui veulent t'enterrer. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je me suis battue. J'ai réussi. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié ce que c'était, d'avoir faim. Rachel expira lentement. Elle voulait le détester. Elle voulait que ce soit simple. Mais il y avait quelque chose, dans sa voix, dans la manière dont elle tremblait lorsqu'il parlait du béton froid. Quelque chose qui fissurait le mur qu'elle avait construit. Puis il dit quelque chose qui la cloua. « Je veux t'embaucher. » « Quoi ? » ? Chez Brightcore. Pas comme un geste symbolique. En tant que directrice des initiatives communautaires. Tu sais mieux que personne ce dont les gens ont besoin.
Je te veux dans mon équipe. Rachel éclata d'un rire amer. Tu penses pouvoir m'acheter avec un titre de poste fantaisiste? Non, répondit-il. Mais je t'offre une chance d'arrêter de te battre seule. Rachel ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle rêva de quelque chose d'étrange. Dormir toute la nuit sans s'inquiéter. Accompagner Chloé à l'école sans vérifier son solde bancaire. 2 jours plus tard, elle entra chez Brightcore. Dans un blazer d'occasion. Et lui serra la main. Elle rencontra l'équipe. Ethan ne resta même pas dans la pièce. Et elle réussit. En 1 semaine, elle était là. Et contre toute attente, elle était douée. Mieux que douée. Elle réécrivit les politiques internes, repensa les programmes d'accès à la santé, et fit taire des salles pleines d'hommes en costume et diplômés à 6 chiffres. Et chaque après-midi, Ethan l'attendait devant son bureau avec un café. Pas pour flirter. Juste pour écouter. Il ne franchit jamais la ligne. Il attendit. Jusqu'à ce qu'un vendredi, elle l'invita à s'asseoir avec elle et Chloé à une table de pique-nique dans le parc. Et ce soir-là, Chloé chuchota à Rachel, juste avant de dormir. J'espère qu'il ne partira plus jamais. Rachel ne répondit pas. Mais son cœur, si. 1 mois plus tard, Ethan apporta des fleurs à leur appartement. Pas de diamants. Pas de promesses. Juste des tulipes. Et une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Demanda Rachel. Une bourse. Pour Chloé. Complète. Jusqu'au lycée. Je ne voulais pas t'en parler avant. Je voulais juste qu'elle ait une chance. Rachel fixa le papier. Ses doigts tremblaient. Tu as fait ça, derrière mon dos? Ce n'était pas comme ça. Derrière mon dos, Ethan. Elle laissa tomber l'enveloppe. Sa voix monta. Ce travail, il était réel? Ou juste une autre partie de ton projet de sauvetage? Tu sais que tout ce qu'on a fait chez Brightcore, chaque programme, chaque idée, je l'ai mérité. Et pourtant, tu ne pouvais pas me faire confiance pour faire ce choix moi-même. Tu voulais encore jouer au héros. Ethan s'approcha, la voix brisée. Je l'ai fait parce que je t'aime, Rachel. J'aime Chloé. Je voulais juste aider. Elle recula. Non. Tu voulais le contrôle. Tu voulais te sentir comme un sauveur. Mais je n'ai plus besoin d'être sauvée. Elle lui ferma la porte au nez. Et à l'intérieur, elle s'effondra. En silence. Il alla directement vers Chloé. Il la souleva doucement, l'enveloppa dans une couverture, et la porta jusqu'à la voiture comme si elle était faite de verre. À Saint-Merci Général, il n'afficha ni son nom, ni sa fortune. Il s'assit dans la salle d'attente, à côté de Rachel, comme un homme ordinaire. Anxieux. Silencieux. Effrayé. La lira bien, dit finalement le médecin. Juste une infection virale. Elle a besoin de repos, de liquide et de soins, mais elle est stable. Les genoux de Rachel faillirent céder. Ethan la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Cette fois, elle ne le repoussa pas. Plus tard dans la nuit, alors que Chloé dormait paisiblement dans son lit d'hôpital, Rachel sortit prendre l'air. Ethan la suivit discrètement. Elle regarda l'horizon de la ville. Puis baissa les yeux vers ses mains. Tu n'étais pas obligé de venir. Je l'ai fait, répondit-il doucement. Je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Je ne savais juste pas comment le montrer correctement. Elle le regarda, calmement. Tu essayais de nous aimer de la seule façon que tu connaissais, avec de l'argent et du contrôle. Mais Ethan, l'amour ne s'achète pas avec ce qu'on donne. L'amour, c'est pour qui tu restes quand tout s'effondre. Je sais, dit-il. J'ai appris, ou plutôt, j'ai désappris. Elle haussa un sourcil, intriguée. J'ai démissionné de la moitié de mes postes au conseil d'administration. Et j'ai commencé à travailler à temps partiel, au magasin de Karl. Tu travailles au coin de Karl? L'écart du mardi. Je remplis les étagères. Il sourit. Je suis nul à ça. Un rire s'échappa des lèvres de Rachel. Ils en furent tous les deux surpris. Il fit un petit pas en avant.
Je ne suis pas ici pour demander une autre chance. Je suis ici pour te dire que je suis prêt à la gagner, un jour à la fois. Si tu me le permets. Rachel étudia son visage. Pas de bravade. Pas de grands gestes. Juste de la sincérité. Elle hocha la tête, lentement. Alors, commençons par un café. 3 mois plus tard, Ethan n'était plus seulement un visiteur du week-end. Il était là quand Chloé oubliait sa boîte à lunch. Il était là quand l'évier se cassait. Il était là, quand personne d'autre ne l'était. Il n'a pas sauvé. Il est resté. Rachel, elle, est retournée chez Brightcore à ses propres conditions. Elle a dirigé la nouvelle division d'impact social. Elle a reconstruit la confiance, brique par brique. Pas seulement avec Ethan, mais surtout, avec elle-même. Un soir d'été, Ethan apporta des courses. Et trouva Chloé dans la cour, un pinceau à la main, en train de peindre un panneau. Bienvenue à la maison, papa. Il s'arrêta net. Les yeux brûlants. Rachel apparut dans l'encadrement de la porte, un doux sourire sur les lèvres. Elle m'a demandé si elle pouvait t'appeler comme ça. Je lui ai dit, seulement si tu acceptes. Il se tourna vers Chloé. Puis-je? Elle le serra dans ses bras. Tu le es déjà. 1 an plus tard, ils se marièrent. Une petite cérémonie, dans le même parc où Chloé lui avait tendu un crayon 1 an plus tôt, lui demandant. C'est quoi, la couleur de l'espoir? Rachel portait la robe de sa mère. Ethan, un costume emprunté. Chloé lut un poème. Elle l'avait écrit elle-même. Quand le ministre demanda s'il y avait des objections. Tout le quartier rit et applaudit. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était gagné. Ensemble, ils ont construit une maison. Pas en granit ni en verre. Mais en honnêteté. Respect. Et leçons apprises à la dure. Et chaque soir, avant de s'endormir, Chloé disait la même prière. Merci pour l'étranger qui a sauvé ma mère. Et pour être devenu le père dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Merci d'avoir regardé. Désolé pour l'interruption, mais si cette histoire vous a touché, aidez-nous à toucher encore plus de cœurs. Index revers pointant vers le bas blanc. Auriez-vous pardonné à Ethan? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer, quand ils aiment assez profondément? Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire vous a ému, commentez sans. Dites-nous de quel pays vous regardez Globe sur la zone Europe-Amérique. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances.